Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo rapide et simple. On va identifier comment Asking Franklin, l'outil SEO IA qui t'assiste pour rédiger du contenu optimisé SEO et SEO, te permet d'identifier tes contents gaps et vraiment se baser sur ce que ne fait pas la concurrence pour que tu rankes beaucoup plus facilement. Petit instant promo rapide, allez voir le nouveau site Asking Franklin. On l'a vraiment bossé pour être le plus transparent possible et vous expliquer comment fonctionne et quelle est la vraie différence de l'outil, puisque c'est un outil qu'on destine aussi à des débutants, des personnes qui n'ont pas besoin de compétences techniques pour pouvoir l'utiliser. Fin de la parenthèse promo, let's go pour identifier tout ça. Content gap, ça veut dire que aujourd'hui, c'est un sujet que votre audience elle va rechercher et que vous couvrez pas assez bien ou pas du tout. Donc sur Asking Franklin, vous avez juste besoin de renseigner l'URL de votre domaine, donc le site internet, vous, votre client, vos concurrents, et ça va permettre d'identifier rapidement, donc avec une analyse qui dure à peine quelques secondes, là elle est déjà faite pour gagner du temps, tous les mots-clés et tous les contenus sur lesquels aujourd'hui vous devriez être positionné, vous devriez rédiger pour en fait ranker beaucoup plus facilement, tant sur Google que sur les IA génératives. Donc ici vous avez une série de mots-clés, au fur et à mesure vous avez la possibilité donc de les renouveler, et vous avez une explication de pourquoi est-ce que d'après Asking Franklin il faudrait se positionner dessus, et vous avez le scoring ici qui est un scoring de ni plus ni moins de pertinence. Donc en gros, si je vais tout en bas de la liste, j'ai le tout dernier, donc en priorité, plutôt aller taper sur celui-ci. Nous on va prendre un exemple de stratégie SEO, et je vais aller créer un article with this keyword. Donc le but, c'est de se concentrer sur ce qui fait défaut à vos concurrents et à vous pour pouvoir rédiger du contenu qui répond véritablement à l'intention de recherche. Par exemple, votre concurrent, il a peut-être un article détaillé qui répond exactement à une question spécifique de l'utilisateur, alors que vous faites que vous survolez le sujet. C'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, en fait, l'outil vous recommande de rédiger ce contenu-là ou de mieux rédiger ce contenu. Donc, l'étape 1, c'est identifier les opportunités manquantes. Donc on vient de le voir, c'est la série de mots-clés. Si vous voulez pas suivre cette série de mots-clés et de contenus qui en fait est proposé par la machine directement, vous avez la possibilité ici, donc dans Keyword, et là on va avoir la possibilité d'avoir toutes les datas inhérentes à ce mot-clé-là. Donc nous on va regarder en France et en français, donc stratégie SEO, donc c'est les mots-clés qu'on a pris en exemple. Et là j'ai le volume de recherche, j'ai une trend qui vous indique si c'est un mot-clé sur les 12 derniers mois où il y a eu beaucoup de variations de recherche. Là, ça nous permet de nous dire que là, il y a eu un gros pic l'an dernier, en mars, que c'est un peu plus creux en fin d'année 2025, mais que depuis 2026, ça commence à remonter. Donc là, on a le degré de difficulté, on a la compétition, et le but, en fait, c'est de se baser sur aussi les mots-clés qui sont rattachés pour voir si, alors déjà si c'est un mot-clé qui est intéressant de rédiger. L'outil nous le propose, mais vous allez pouvoir valider par vous-même qu'il y a un volume de recherche qui est assez intéressant. Et là, on a tous les mots-clés auxquels vous pouvez, sur lesquels vous pouvez vous baser quand vous rédigez ce contenu-là. Comment faire du SEO, SEO définition marketing, SEO post, référencement SEO, SEO Google, etc., etc. Donc ça, c'est tous les mots-clés autour desquels en fait la recherche, ce mot-clé, stratégie SEO, gravite. C'est-à-dire que vous avez aussi des personnes qui recherchent ces mots-clés-là quand ils tapent stratégie SEO. Donc, on va se baser sur ce mot-clé-là, donc stratégie SEO. Le tone of voice, moi, je vais plutôt choisir friendly, ça marche bien, c'est plutôt conversationnel, donc le but c'est d'avoir un article de blog qui est facile à lire, qui est digeste. Et vous avez donc les secondary keywords. Donc secondary keywords, soit vous pouvez reprendre ce qu'on a vu juste avant. Donc là, moi je vais taper tech SEO, hop, référencement 2026, stratégie référencement 2026. Toujours bien de mettre la date, ça permet notamment pour la partie LLM d'avoir du contenu beaucoup plus frais, et quand ils vont scanner l'article, ils vont voir des dates de cette année-là, et ça permet, alors dans le contenu pur et dur, ça permet d'avoir justement une fraîcheur de contenu et une priorité qui est fournie au LLM sur ce type de contenu-là, puisque il mentionne que c'est 2026 la date, et donc du coup c'est un contenu qui est beaucoup plus d'actualité. Additional instruction, ici, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Moi, je vais mettre, par exemple, source uniquement des informations sur des sites
fiable et de qualité. Là, c'est exactement la même chose que si vous faisiez un prompt à ChatGPT, hein, c'est le même principe. On va fournir du contexte, des instructions, ou parfois des éléments qu'on veut absolument pas qu'ils mettent en avant, comme, on va aller prendre les cadors du Search Engine Land, et abondance, par exemple, et en rajouter bloc du modérateur, comme ça on a un triptyque assez intéressant. Et là, je vais cliquer sur Generate Plan. Et là, ce que va faire du coup Asking Franklin, c'est une analyse du top 10 de la SERP. Donc ça, c'est fait automatiquement. La différence, c'est que l'outil regarde pas seulement les mots-clés, hein, il va analyser la sémantique et il va aller analyser les formats aussi qui sont déployés sur le top 10 de la SERP pour comprendre pourquoi ces contenus rankent et qui vous permet donc d'identifier les opportunités sous-exploitées. Et ça, l'analyse, elle est faite automatiquement et le plan qui est en train de générer se base sur cette propre analyse-là. Donc, vous avez vraiment un agent qui réfléchit, qui raisonne pour vous permettre de détacher les meilleures opportunités. Donc, là, on a le plan qui est en train d'être rédigé, c'est vraiment un plan qui est détaillé. C'est pas juste un plan avec H1, H2, H2, H3. On a vraiment un plan avec des sections qui sont, vous voyez, qui sont développés, détaillés et qui vont permettre, une fois que vous passerez à l'étape 2 et la dernière étape, de rédiger intégralement l'article. En fait, il va se baser sur toutes les instructions que lui-même fournit dans ce plan-là. Et donc, c'est un article qui est assez long. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Stratégie SEO, ça pourrait être carrément un contenu pilier, quasi un guide hein, qu'on pourrait produire. Et ça, on peut le fournir à la machine. On peut fournir. Voilà, je veux vraiment un guide complet. Et donc ça, c'est une instruction qu'on peut lui fournir. Mais là, déjà, de base, on a un contenu qui est assez complet. Vous voyez, en haut, juste au-dessus, vous avez SERP Analysis, et c'est ce que je vous disais. On a le détail de top 10 de la SERP, donc tous les résultats sur la SERP qui ont été analysés. Là, on a une première analyse qui est faite de la part d'Asking Franklin, et il vous explique concrètement sur quoi lui il se base pour fournir ce plan-là. Donc, évidemment, dans la stratégie SEO, donc la SERP, elle met en avant qu'il faut adresser autant le pilier technique que la partie contenu pour pouvoir rentrer en SEO. Et bien évidemment, c'est une des bases pour après développer la partie géo. Et les articles donc qui ont vraiment du succès, c'est ceux qui en fait fournissent des conseils qui sont pratiques avec un planning stratégique. Donc pour sortir un petit peu des sentiers battus, il faudrait d'après lui simplifier beaucoup plus les concepts un peu complexes, alors géo, GSE et autres, donc pour pouvoir, on veut dire, bien évidemment, parler de ces sujets-là qui sont d'actualité en 2026, mais pour simplifier un petit peu ces sujets. Donc le plan, à chaque fois, me convient, et vous avez vu, à chaque fois, j'ai des propositions d'internal link, donc il m'a fait déjà mon maillage interne. J'ai plus qu'à cliquer sur Generate Article, et là, donc j'ai l'article qui est en train d'être généré, on va préparer un article structure. L'article, il est en train d'être rédigé par la machine, et en fait, au lieu d'écrire l'article, c'est Asking Franklin qui rédige donc l'article optimisé SEO et Géo. Et donc là, on a déjà une optimisation EAT, puisque le but est de se baser sur les standards SEO qu'on connaît depuis des années. L'algo, lui, il est mis à jour en fonction, bien évidemment, des différentes curve updates et mises à jour qu'on a des algos de Google. Et on a une optimisation aussi multi-LLM. Donc LLM, c'est Gemini, Claude, ChatGPT. C'est ici que vous comblez le content gap. Parce que les IA aujourd'hui scannent du contenu, elles vont scanner du contenu où votre entité, elle va ressortir, où il y a une réponse qui est quasi immédiate. Les IA aujourd'hui, elles n'ont pas le temps et elles n'ont pas les moyens, entre guillemets, de scanner l'intégralité d'un contenu. Donc, pour pouvoir être mieux cité et mieux apparaître dans les moteurs de génératifs, on va faire le focus sur une réponse à l'intention de recherche, une réponse aux questions que vos clients, vos internautes se posent, très très haut dans le titre. C'est pour ça que généralement vous voyez les TLDR, etc. Qui sont très très hauts, qui sont des mini résumés en fait de l'article où j'ai immédiatement une réponse. Donc vous pouvez ici, une fois que l'article aura été fini, vous pourrez personnaliser l'article. Vous pouvez modifier, tout supprimer, 3 paragraphes, 2 paragraphes, peu importe. Donc, l'article il est fini, il fait 4000 mots, c'est assez conséquent. Et vous voyez, on a un article qui est ici qui est assez dense, j'ai des tableaux, ça c'est le top du top pour les LLM, ils adorent parcourir ce genre de format-là pour avoir une réponse très très claire, en fait une réponse un peu en diagonale. La grosse fonctionnalité, la plus-value de l'outil, c'est que vous avez un agent conversationnel.
C'est-à-dire que ici, je peux faire mes modifications en passant directement par le chat, on va le faire. Là, on est en train de parler de mettre à jour et consolider le levier SEO sous-estimé. En fait, ce que je vous disais avec la date de 2026, la mise à jour des contenus, aujourd'hui notamment pour l'optimisation pour les moteurs de recherche IA, c'est ultra important parce qu'en fait, les LLM vont aller chercher de l'information qui est fraîche et de l'information qui date de l'année en cours et idéalement du mois dans lequel la requête elle est faite. Donc là concrètement c'est si vous avez des contenus qui performaient mais qui datent de 2022 par exemple, c'est bien de les mettre à jour. Et si j'ai envie de modifier je sais pas hop cette partie là, je mets select for chat et j'aurais pu aussi lui taper directement la partie que je voulais modifier et je vais lui demander ici d'optimiser, optimise et densifie cette partie avec un exemple concret avant le tableau. Voilà. Là, je vais donc sélectionner la partie du contenu. J'aurais pu aussi lui demander d'aller identifier que au-dessus du tableau qui parlait de la mise à jour des contenus, je voulais qu'il vous densifie cette partie-là, ou qu'il modifie le paragraphe, ou qu'il le supprime. Là, les possibilités sont vraiment assez infinies. Vous pouvez, en fonction de ce que vous avez à rédiger, modifier. On a donc une première modification qui a été faite. Donc là, il a vraiment bien densifié. En vert, vous avez tout ce qu'il a produit à l'instant. Et en rouge, barré, vous avez tout ce qui était là avant. Et donc là, il vous explique ce qu'il a fait et il vous demande si vous acceptez ou vous refusez. C'est vraiment un assistant qui vous est dédié et qui comprend le sujet sur lequel il est en train de rédiger. Je vais faire accepter. Ça me semble plutôt pas mal. J'ai du maillage ici, donc interne. Je vais avoir du maillage aussi externe. Voilà, l'article est là assez long. Et la dernière fonctionnalité, ici, une fois que vous avez fait toutes vos modifications de contenu, vous avez la possibilité de cliquer sur Auto Optimize et l'IA va aller optimiser donc sémantiquement le contenu pour pouvoir arriver à un scoring plus proche du 100. Et bien évidemment, ça reste un assistant. Donc regardez ce qu'il est et s'il a rédigé, ça remplacera jamais votre expérience et votre expertise sur le sujet, ou même une anecdote que vous pouvez rajouter. Ça marche plutôt pas mal, le fait d'avoir une plus-value humaine en disant voilà, moi ce que je pense, Romain Syndic, je pense que à la fin les stratégies SEO qui fonctionnent, c'est ça. Ça, l'IA peut pas le faire à votre place, et c'est une grosse plus-value parce que c'est l'expertise et l'expérience qu'on va rechercher avec l'optimisation EAT, et c'est ce que les algos cherchent aujourd'hui, c'est mettre en avant l'expertise et l'expérience humaine, puisqu'aujourd'hui rédiger du contenu avec de l'IA c'est aussi facile. Rédiger du contenu optimisé pour le SEO et pour les moteurs génératifs avec de l'IA, ça c'est un autre débat. On va le laisser terminer. Alors l'optimisation elle est réalisée, mais il vous demande encore une fois si vous acceptez ou si vous refusez les modifications qu'il a faites, et il vous les explique ici dans le chat. Optimisation SEO ciblée pour mieux positionner le mot-clé principal, donc celui dont on parle, stratégie SEO, ajout de l'expression exacte dans le H1, dans l'intro, dans les 100 premiers mots, etc., etc. On va accepter, puisqu'on voit toutes les modifications qu'il a opérées ici, ça me paraît pas mal. J'accepte, donc il valide les modifications qu'il a automatiquement opérées, et on est passé donc à une optimisation donc de 50 à 80. Bien évidemment, ça remplacera jamais l'optimisation humaine, mais en quelques minutes, vous avez un article qui est optimisé pour le référencement naturel, et un article qui est optimisé pour le géo et les moteurs génératifs, avec une réponse, donc vous voyez ici, qui est très très haute, avec des bullet points, un sommaire, et ça, les LLM adorent ça. Vous pouvez bien évidemment ici publier directement l'article sur WordPress. Donc si vous aussi vous voulez rédiger des articles optimisés SEO et géo en quelques minutes, sans avoir besoin de connaissances techniques, eh bien c'est parti. Vous pouvez, dans la description, je vous remets le lien pour vous inscrire. Vous avez 7 jours d'essai gratuits. N'hésitez pas à rejoindre les plus de 300 utilisateurs d'Asking Franklin dès maintenant. C'est à vous de jouer.